Salut salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau défi HomeBunny. Je vais directement commencer par tirer un défi dans cette petite boîte. Comme d'habitude, si vous avez des propositions de défis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je rajouterai avec plaisir un petit papier dans la boîte. Donc voilà, aujourd'hui nous avons un petit papier bleu. J'arrive déjà plus à parler, ça commence mal. Créer un loft dans un ancien atelier pour 1 à 2 personnes. J'ai déjà fait un loft il y a pas longtemps, mais c'était pas du tout dans cette ambiance-là. Donc j'ai vraiment hâte, je vous retrouve sur HomeBunny tout de suite après l'intro. Et voilà, c'est parti directement. J'ai déjà fait les contours du loft. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous voyez quand même des pièces. Le loft, en fait, il va être séparé plus ou moins en 2 parties, même si tout reste ouvert par le carré salle de bain que vous voyez ici au milieu de la grande pièce. Il y a 2 petits murets qui permettent de faire les liens entre l'entrée et les pièces. Et la grande pièce que vous voyez aussi ici, qui s'appelle pièce numéro 6, en fait ça sera un patio, donc ça se situera vers l'extérieur, ce qui ne fait donc pas vraiment partie de l'intérieur du loft. Donc là je suis en train de mettre des murs en briques pour donner un aspect un peu plus atelier, et je vais également mettre des grandes IPN au plafond pour encore une fois donner l'aspect atelier. Au niveau des verrières, bah oui, je viens de vous spoiler que j'ai mis des verrières, mais bon. Au niveau des portes, des fenêtres, etc., je vais tout mettre en verrière. Dans un premier temps, vous pouvez voir que je les mets en blanc, mais par la suite, je vous le dis déjà, ça va changer, elles vont toutes être en noir, pour donner un peu plus cet aspect atelier. Voilà. En blanc, ça faisait aussi très joli, mais je trouve que ça faisait un peu trop romantique pour ce que c'est. Donc là, je suis en train de mettre les IPN partout et par la suite, il faudra encore que je change le sol de couleur, etc. Je vais vous laisser avec un accéléré pour la suite des petites préparations avant l'aménagement. Donc vous avez pu voir que j'ai déjà commencé à ajouter quelques plantes un peu partout, je fais de même sur le patio et je vais peut-être même en rajouter quelques-unes à l'intérieur. Sur le patio j'ai également mis des lumières afin d'avoir de la lumière en soirée. J'ai mis des jolies petites guirlandes qui ont vraiment la fonctionnalité lumière, donc normalement sur les images réalistes on devrait les voir allumées. Ensuite, j'ai même déjà aménagé le patio et pour aller un petit peu plus vite, au niveau de l'aménagement de l'intérieur du loft, j'ai décidé de procéder par ensemble ou en tout cas la plupart du temps. Pour le salon, j'ai quand même moi-même choisi le tapis, etc. Mais là pour la cuisine, vous pouvez voir que c'est un ensemble. J'ai d'ailleurs fait une vidéo tuto au sujet des ensembles, donc si vous voulez la voir, je vous la mettrai dans le petit i. Là aussi également, comme vous avez pu le voir pour la table, j'ai aussi utilisé un ensemble que j'ai ensuite modifié pour qu'il rentre dans le style que j'aimerais. Au niveau de la cuisine, je voulais l'élargir un peu, donc c'est ce que j'ai fait. Là, je change même la matière afin qu'elle soit un peu plus naturelle quand même et amener un peu de boiserie dans cet ancien atelier. Je trouve que ça fait vraiment pas mal joli. Après, peut-être que ça fait même un peu trop de bois pour ce que c'est, mais j'ai quand même laissé comme ça parce que je trouvais que ça donnait bien. Au niveau de la salle de bain et des toilettes, je vais pas aller dans des choses trop compliquées, donc j'ai juste mis un toilette avec quand même un petit lave-main parce que c'est quand même toujours pratique de ne pas devoir faire le tour pour aller se laver les mains. Et là je mets un petit miroir et des petites lampes et ça fera très bien l'affaire. J'ai d'ailleurs mis des plantes au sol, des fleurs séchées il me semble. Et là j'ai carrément fait copier-coller pour le toilette de l'entrée. J'ai utilisé les mêmes éléments sauf le lave-main que j'ai dû prendre un autre parce que cette fois il n'allait pas dans le coin. Et j'ai également modifié les plantes. Mais bon, vous verrez tout ça par la suite dans la visite. Je mets même des petits stores au niveau des fenêtres parce que ce sont des verrières, donc c'est un peu bizarre de voir à travers quand quelqu'un va aux toilettes. Donc j'ai mis des
store au niveau des portes-fenêtres des toilettes et de la salle de bain. Donc voilà, j'ajoute quelques lampes et ça fera l'affaire. Je vous laisse en accélérer pour la salle de bain. Je vais encore ajouter un petit tapis et ça sera tout pour la salle de bain. Maintenant je passe à la chambre, j'ai décidé de mettre un lit assez simple qui rappelle le style un peu industriel d'un atelier. J'ai dû agrandir un peu la pièce parce que sinon le lit ne passait pas. C'est dommage que dans la réalité on ne puisse pas faire ça, agrandir les pièces quand les meubles ne passent pas. Mais bon, on est sur Umbami, alors on peut se le permettre. Là j'ai ajouté une commode dans le coin pour habiller un peu tout ça et ajouter des rangements. Et maintenant je passe à la décoration globale du loft. J'ajoute des cadres, des tableaux, des miroirs, etc. Les miroirs sont là pour amener un peu de lumière quand celle du patio se reflète à l'intérieur. Et les cadres, bah, simplement pour décorer et habiller un peu ces murs, même s'ils sont déjà habillés avec de la brique. Là je passe aux éclairages, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis les mêmes lampes partout, seulement à des hauteurs différentes. Et voilà, donc c'est tout pour l'aménagement et la construction, je vous laisse avec la visite. Et voilà, donc on entre simplement par cette porte et on arrive ici dans l'entrée. Alors on a à gauche un porte-manteau et tout droit il y a le premier toilette avec quand même un lave-main. C'est beaucoup plus pratique quand on entre de pouvoir aller aux toilettes et direct se laver les mains, pas devoir aller dans une autre pièce. Sur la droite il y a la cuisine qui est donc une cuisine plus ou moins ouverte sur une sorte de salle à manger qui est par la suite séparée par les 3 verrières que vous voyez ici au niveau du salon. Donc on voit que la table rappelle le bois de la cuisine. Et voilà, vraiment une assez grande cuisine avec pas mal de rangements. Ensuite, par la suite, on a un petit salon avec une télé ici au mur qui peut genre se décrocher un peu pour qu'elle soit plus en face du canapé quand on veut la regarder. Donc là, allons-y, passons par la verrière et arrivons dans le patio. Je pense que c'est le grand plus de ce loft, c'est d'avoir un patio. Donc on a une table, des petits fauteuils, etc. Et là, on peut re-rentrer dans la chambre par ici, par exemple. Donc là, il y a bien sûr une petite entrée dans la chambre pour laisser les chaussures si on le désire. Et on a simplement la chambre avec, là à droite, vous l'avez entreaperçu, une armoire de rangement. Donc là, on arrive dans une sorte de couloir avec à gauche des petites étagères de décoration et à droite un autre toilette qui ressemble vraiment beaucoup à celui de l'entrée avec un petit store. C'est ce dont je vous parlais avant. Et là, on arrive simplement dans le salon, là où on était tout à l'heure, et il nous reste déjà plus qu'une pièce à explorer, c'est la salle de bain qui se situe ici à droite. Donc elle n'est pas très grande, mais j'ai quand même réussi à caser une baignoire. Elle est en face de la verrière, donc ça fait presque une petite piscine pour le patio. Et là, on a quand même une douche parce que c'est plus pratique d'après moi. Et voilà, et bien c'est tout pour la visite, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, je vous laisse avec quelques images. Et voilà, j'espère que ce défi vous aura plu et que ça aura pu vous inspirer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. J'ai donc 2 comptes et bien sûr, je vous fais un peu la pub pour mon nouveau compte Instagram sur lequel je publie des images de mes projets Home by Me. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Et bien je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!